Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de ce journal du 28 octobre 2021. L'Afrique du Sud vers une agriculture autrement, sans pesticides ni machines. Les Français sont prêts à remettre les objets d'art volés aux Africains après plus de 129 ans. Et puis au Soudan, l'incertitude règne encore après le coup d'État de lundi. Voilà pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs, je le disais en titre, l'Afrique du Sud vers une agriculture autrement, sans pesticides ni machines. Dans cette ferme de Balfour, au sud de Johannesburg, Danny Berster, agriculteur, a pris la décision radicale de repenser sa façon de cultiver en adoptant des techniques meilleures pour son sol et pour le climat. Son style d'agriculture a un nom, il s'agit de l'agriculture régénérative. La différence, c'est au niveau du rendement, c'est la qualité de grain que je produis avec de l'eau. Je pense que c'est là que je suis plus productif que d'autres agriculteurs qui n'ont pas cette approche. Nous essayons de prendre les sols que nous avons travaillés ici pendant de nombreuses années, de l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, en les transformant en un sol vivant et florissant, en nourrissant des microbes, en réinjectant des vers de terre dans le système et simplement laisser le sol faire la partie de la croissance et prendre soin de la récolte au lieu de nous battre contre la nature. Danny laisse les vers de terre faire le travail que les machines font dans d'autres champs. Une technique rare en Afrique du Sud, pays doté des fermes les plus industrialisées du continent. Nous devons commencer à faire ce changement maintenant en revenant à l'agriculture régénérative. Si mon fils veut venir cultiver dans 10-15 ans, ce sera peut-être trop tard. Il faut tellement de temps pour recréer de la terre végétale et un sol vivant. Peut-être que dans 10-15 ans, il sera trop tard. En Afrique du Sud, le climat se réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde, selon les experts, ce qui implique que les changements dans l'agriculture sont cruciaux. Avec l'aggravation de la crise climatique, lorsque des pays comme l'Afrique du Sud ne parviennent pas à réduire leurs émissions et à éliminer progressivement les combustibles fossiles, lorsque d'autres grands utilisateurs d'énergie sur notre planète, le G20 et ainsi de suite, ne parviennent pas à relever ce défi, ils contribuent aux famines climatiques. Les champs de maïs et de soja de Danny sont parmi les plus coûteux du pays et lui valent des récompenses nationales qu'il espère inspireront d'autres agriculteurs. Après 129 ans passés en France, les objets d'art dérobés par l'armée française à l'époque coloniale vont regagner leur patrie, le Bénin, le 9 novembre. Les précisions avec Nyeni Tahal. En guise d'adieu, les bronzes du Bénin sont exposés au musée des Quai Branly à Paris. Le retour au bercail de ces pièces victimes de la colonisation avait été décidé à Ouagadougou par le président français. Mercredi, au musée du Quai Branly, le Bénin n'a pas bondé son plaisir. 6 œuvres ici exposées ensemble pour la première fois sont représentatives d'un patrimoine culturel exceptionnel et irremplaçable pour notre peuple, pour le peuple béninois. Elles constituent une part indéniable de l'identité culturelle et cultuelle de notre pays. Le Bénin et la France donnent à voir au monde, à travers la concrétisation de cette restitution de biens culturels, un modèle de coopération muséale et patrimoniale qui se veut exemplaire en la matière. L'Université de Cambridge en Grande-Bretagne a restitué au Nigeria les coques en bronze comme sous le nom de Koukor volés il y a un siècle. Il faisait partie des soixantaines de sculptures, gravures et bronzes pillés en 1897 dans le royaume du Bénin qui correspond aujourd'hui au sud-est du Nigeria. Si la dynamique de restitution des trésors volés est enclenchée, reste à connaître leur nombre. Un rapport d'experts a recensé quelques 90 000 œuvres africaines dans les musées français. Reste à savoir celles qui sont issues du vol perpétré à l'époque coloniale. Le Soudan vit encore l'incertitude après le coup d'État de lundi. Les activités tournent encore au ralenti. Nyeni Tahal. Les opposants au régime militaire maintiennent toujours les barricades érigées dans certains quartiers de Khartoum, la capitale. Des forces de sécurité multiplient encore des arrestations des militants pour tenter de contenir la contestation qui a déjà fait au moins 6 morts et plusieurs blessés selon les médecins.
Général Bourane vient de voler la révolution et le sang des martyrs, des gens qui sont tombés le 3 juin 2019. C'est un plan du Congrès populaire. La grève générale lancée par les pro-civils paralyse le pays. Banques, commerces, pharmacies et autres structures ont baissé leurs rideaux, asphyxiant davantage une population plongée depuis des mois dans une situation socio-économique alarmante. Qu'est-ce que le gouvernement civil nous propose? Les citoyens ont accès à la vie, aux soins, aux écoles, aux hôpitaux. Beaucoup d'hôpitaux sont fermés et j'ai un patient que je n'ai pas pu emmener à l'hôpital depuis 4 jours. Et en même temps, il n'est pas juste que les gens bloquent les rues. Ils doivent être patients. La Banque mondiale vient de suspendre son aide au pays, mettant la pression sur les militaires pour un retour au processus de transition. En attendant, la situation semble se détériorer. Devant les rares boulangeries qui fonctionnent encore, il faut désormais faire la queue pour acheter son pain. La Banque mondiale vient de suspendre son aide au pays, mettant la pression sur les militaires pour un retour au processus de transition. En attendant, la situation semble se détériorer. Devant les rares boulangers qui fonctionnent encore, il faut désormais faire la queue pour acheter son pain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonheur sans douleur, ni de réussite sans erreur. Bonne suite de nos programmes sur la Centrale Togo Télévision, la torche des générations.